To you we give worship. To you we give. To you we give. Oh, oh, oh. You are mighty in battles. You are worthy, worthy. La 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 la. Oh, qui est comme toi, Yahweh Shabbat? Qui est semblable à toi? Toi qui règnes dans les cieux et qui fais de la terre ton marchepied. Toi qui règnes au milieu de l'assemblée. Toi qui sièges dans nos cœurs. Toi qui étends, je dirais, notre Dieu, ta gloire et ton règne au milieu de nous. Tu es Yahweh Shabbat, celui qui règne d'éternité en éternité. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te proclamons au plus haut des cieux. Nous célébrons ta royauté et ta seigneurie. En toi, il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Tu mérites toute louange, toute adoration. Tu es le Dieu souverain, celui dont le règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu qui parle dans les cieux et toute la création fait silence. Tu es celui qui ordonne une chose et la chose arrive. Tu es vêtu de gloire, de puissance. Tu es l'agneau qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être proclamé, qui est digne d'être honoré. Tu es celui qui est vêtu de gloire, de puissance, de magnificence. Tu es celui qui est incomparable et insondable. Ton nom est excellent, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Car la Bible déclare que c'est en ce nom que tout genou fléchit, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce nom a vaincu la mort et son aiguillon. Ce nom a triomphé des puissances, des principautés, des dominations. Ce nom est le plus beau des noms. Ce nom est plus précieux que l'or, plus précieux que le diamant. Ce nom est plus précieux que les pierres précieuses. Ce nom éblouissant, étincelant, magnifique. Ce nom de Jésus, ce nom qui apporte le salut, la rédemption, la libération. Ce nom qui a traversé les temps, les âges, les saisons, mais qui ne change pas. Car en ce nom, il n'y a ni ténèbres, ni ombre de variation. Et c'est ce nom que nous avons choisi d'adorer. C'est ce nom que nous avons choisi d'élever. C'est ce nom que nous avons choisi de proclamer. Car en dehors de ce nom, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. C'est le nom qui a été donné dans les cieux, sous les cieux, afin que par ce nom, quiconque invoque ait la vie. Oh, merveilleux nom de Jésus. Merveilleux nom de Jésus. Qui est comme toi, qui peut faire ce que tu fais. Tu es souverain, tu es Dieu. Devant toi, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, jetant leurs couronnes, se prosternant devant ton saint trône, proclamant ta sainteté, proclamant que tu es digne de louange. Tu es l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de remplir les seaux. Jean-Baptiste, dans le désert, te voyant venir, s'est écrié: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est l'agneau sacrificiel, l'agneau immolé, l'agneau ressuscité, l'agneau qui a triomphé et qui est digne d'être honoré. Nous te proclamons ce soir, car tu règnes au milieu de nous, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans l'atmosphère, tu satures l'atmosphère de ta présence et tu nous donnes d'être édifiés, fortifiés par ta parole qui est esprit vie.
Car tu pourrais le dire aux apôtres. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Car c'est toi qui est la source d'inspiration, la source de révélation. C'est toi qui envoies ta parole et ta parole guérit. C'est toi aussi qui dispose nos cœurs à recevoir cette parole de vie. Tu disposes notre entendement afin que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Merci Père éternel parce que tu règnes en ce lieu. Tu étends ton règne, tu étends ta puissance, tu étends ton autorité. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit mis de côté, hors de ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ton règne envahisse cette salle, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es souverain, tu es Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'apprécions par-dessus toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Roi des rois. Acclame le bien, acclame le bien. Acclame le bien. Acclame le bien. Acclame le bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'ai dit donne-moi un merveilleux amen. Donne-moi un glorieux amen. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. Alléluia. Nous pouvons nous mettre dans sa sainte présence, sa merveilleuse présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore là ce soir dans sa présence. C'est un privilège. Alléluia. C'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur qui à chaque soir nous fortifie, à chaque fois nous édifie, à chaque soir nous permet encore de nous retrouver comme un seul peuple, comme une seule famille, comme un seul corps pour passer ce moment merveilleux ensemble. Alléluia. Car c'est une promesse de Dieu. Il dit, là où 2, 3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent au milieu d'eux. Il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là qu'il envoie la vie et la bénédiction. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je bénis le nom du Seigneur pour ta présence encore ce soir au milieu des frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur pour ta fidélité. Je bénis le nom du Seigneur pour ton engagement, la détermination, la résolution que tu as prise d'être là chaque soir. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Qu'il te récompense également. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous serons en train de tourner nos regards dans les Saintes Écritures. Et nous lisons le livre de Jean, Jean chapitre 6, avant ce moment de prière que nous aurons ensemble. Jean chapitre 6, nous allons commencer notre lecture du verset 8 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 6, je dis bien le chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Alléluia. Amen. Nous faisons la lecture de la parole du Seigneur. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Le texte que nous venons de lire compose beaucoup de révélations, beaucoup de vérités, beaucoup de leçons spirituelles. Le chapitre 6 de Jean
surtout à partir du premier verset jusqu'au verset 15, ce texte regorge de tellement de vérités spirituelles, de tellement de leçons spirituelles, que nous pouvons passer tout un mois à travailler sur ces textes, parce qu'il y a, je dirais, des trésors, un grand trésor dans ce chapitre-là, et surtout dans ce texte que nous venons de lire. Alléluia. Nous avons aussi certainement entendu beaucoup d'enseignements sur la multiplication des pains, parce que c'est l'histoire frappante de ce texte où nous voyons Jésus qui procède à la multiplication des pains pour nourrir un nombre de personnes. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons nous orienter un peu sur quelque chose d'un peu particulier dans ce texte. Nous allons pencher nos regards ou pencher notre pensée sur le cas de ce jeune garçon. Alléluia. Sur le cas de ce jeune garçon. La Bible déclare qu'au verset 9, il y a ici un jeune garçon. Dis avec moi, un jeune garçon. Dis le plus fort. Alléluia. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Alléluia. Si nous voulons mieux comprendre le contexte, c'est que Jésus a été surpris par une grande foule curieuse qui était assoiffée de l'écouter, assoiffée de l'entendre. Et Jésus va se mettre à enseigner cette foule, il va guérir des malades et il va s'apercevoir, ou les disciples vont s'apercevoir que la nuit commence à tomber. Alors Jésus continuait de faire son ministère lorsque les apôtres vont lui demander de renvoyer la foule dans la ville voisine afin qu'ils aillent chercher à manger et certainement se reposer. Alors Jésus va opposer un refus à la demande des apôtres, leur demanda eux-mêmes de chercher quelque chose pour ces personnes, de trouver à manger pour ces personnes. Alors les disciples vont être confrontés à un dilemme. Il faut vraiment nourrir toute cette foule de personnes. Avec quoi? Avec quoi irons-nous acheter de la nourriture? Avec combien? Donc les disciples se posaient autant de questions. Lorsque un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. La première des choses que nous devons remarquer, c'est que dans les 4 évangiles, la même histoire revient. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle et Jean en parle. Mais la différence ici, c'est que Marc ne fait pas mention, Matthieu ne fait pas mention du jeune garçon, Marc non plus ne fait pas mention du jeune garçon, Luc non plus ne fait pas mention du jeune garçon. C'est seulement Jean qui mentionne ce jeune garçon. Alléluia. C'est seulement Jean qui dit qu'il y a ici un jeune garçon. Pourquoi Jean mentionne ce jeune garçon? Il y avait une foule de plus de 5000 personnes. Alléluia. Et la Bible déclare que les 5000 personnes, c'est sans compter les enfants et les femmes. Donc si nous voulons mathématiquement additionner, nous pouvons être autour de 10 000 à 15 000 personnes. Parce que les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Or, nous savons que les enfants sont toujours plus nombreux que les hommes. Alléluia. Et les femmes aussi sont souvent plus nombreuses que les hommes. La preuve en est que l'église, si on enlève les femmes, si on enlève les enfants, je crois que les hommes ne sont pas nombreux. Alléluia. Donc, comprenez que s'il y a 5000 hommes, il aura combien de mille d'enfants? Il aura combien de mille de femmes? Donc, nous avons affaire à une grande foule que nous pouvons estimer entre 10 000 et 15 000 personnes. Et parmi toute cette grande foule, la Bible déclare que les disciples, précisément André, va dire à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Chose frappante dans cette histoire, c'est que Jésus était dans un lieu où il pensait que personne ne pouvait l'atteindre. Mais à sa grande surprise, la foule l'avait inondé. La foule l'avait encerclé. Une foule de plus de 5000 personnes. Alléluia. Et nous sommes à l'époque où il n'y avait pas de médias, où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nous sommes à l'époque où il n'y avait pas de publicité. Nous sommes à l'époque où il n'y avait pas de canaux pour s'informer. Alléluia. Et Jésus se trouve submergé par 5000 personnes, sans compter les hommes et les enfants, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Alléluia. 5000 personnes autour de lui. Des personnes qui n'ont pas bénéficié d'un convoyage.
des personnes qui n'ont pas bénéficié d'un transport, mais des personnes qui, à cause de la réputation de Jésus, se sont retrouvées autour de lui. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous vienne en aide dans le nom de Jésus. Que des personnes courent assoiffées de sa présence, assoiffées de le voir, courent de partout et viennent l'écouter. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide dans cette génération où vous entendez souvent des chrétiens qui disent « Ah, on ne m'a pas payé le transport. J'étais dans un pays et j'étais étonné de ce que le pasteur était en train de payer le transport des fidèles. » J'ai dit, mais tu vas faire ça pendant combien de temps? Il dit, ah, apôtre, ici, on a oublié de faire ça comme ça, sinon les gens ne vont pas venir à l'église. Il dit, ah, frère, tu vas faire ça pendant combien de temps? Payer le transport des fidèles pour qu'ils viennent à l'église. Ah, il faut que Dieu te soutienne, sinon ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Il dit, apôtre, comment on va faire? On est obligé de faire. Bien aimé, non, tu n'es pas obligé de faire. C'est que ces personnes-là ne sont pas encore assoiffées de Jésus. Ils ne sont pas encore morts en Christ. Parce que quand quelqu'un meurt en Christ, il est prêt à faire le sacrifice. Alléluia. Quand quelqu'un, sa vie est crucifiée avec Christ, il est prêt à faire le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons aider les nouveaux croyants. Nous pouvons aider ceux-là qui n'ont pas encore compris l'évangile. Nous pouvons les aider à venir. Nous pouvons les aider à venir à participer au culte. Mais celui qui a compris, au moment où il a compris, il a dit non, ça va. Moi, j'ai compris. On ne paye plus mon transport. Moi-même, je paye mon transport. Alléluia. C'était qu'il a atteint un certain niveau de maturité. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, j'ai laissé tomber tout ce qui est de l'enfance. Alléluia. C'est l'enfant qu'on pardonne pour manger. C'est l'enfant qu'on supplie pour boire de l'eau. C'est l'enfant qu'on supplie pour se laver. Si toi, on doit te supplier pour te laver avec l'eau de la parole, c'est que tu n'as pas encore grandi. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore grandi. Oh, tu as besoin de grandir. Tu as besoin de comprendre que tu dois atteindre une certaine maturité où tu deviens responsable, où tu t'engages totalement à obéir, à servir Dieu. Alléluia. Voici des personnes assoiffées qui se sont déplacées en masse pour venir écouter la parole du Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Toutes les fois que tu entends parler d'un rassemblement où le nom de Jésus-Christ est invoqué, où il y aura un enseignement, où il y aura de l'adoration, il faut que tu te dises, je dois y aller, même si je n'ai pas eu le transport, je vais de mes propres forces, je vais avec mes propres moyens pour adorer le Dieu qui m'a transformé. Alléluia. Que le Seigneur te donne une telle décision dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean fait référence de ce jeune garçon. Et il dit ce jeune garçon avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Alléluia. Il avait avec lui 5 pains d'orge et 2 poissons. En face d'un grand défi. Le défi de nourrir plus de 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés, observons d'abord une chose. Ce que nous observons dans cette parole, c'est que le jeune garçon possédait quelque chose. Alléluia. Il possédait quelque chose. Je ne sais pas comment est-ce que les disciples se sont arrangés, mais certainement lorsque le Seigneur leur a dit, donnez vous-même à manger à ces personnes, ils se sont mis à chercher dans la foule. Qui est-ce qui a quelque chose? Alléluia. Et dans leur recherche, ils sont tombés sur ce jeune garçon, principalement André. André, frère de Simon, est tombé sur ce jeune garçon qui avait quelque chose. Alléluia. Il avait à sa possession 5 pains et 2 poissons. Même si cela était insignifiant, c'était d'abord quelque chose. Alléluia. Même si cela n'était rien, c'était d'abord quelque chose. Même si cela n'était pas important, c'était déjà quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu ne fera rien s'il ne trouve pas quelque chose. Alléluia. Dieu ne peut pas opérer un miracle s'il ne trouve pas quelque chose. Dieu ne peut rien multiplier s'il ne trouve pas quelque chose. Alléluia. Donc déjà, nous remarquons, nous observons que ce jeune garçon avait déjà quelque chose. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Donc le problème n'était pas au niveau de la quantité des choses qu'il avait. Le problème n'était pas au niveau de la quantité de poissons, de pain qu'il avait. Le problème était déjà réglé, le fait qu'on a trouvé quelque chose. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans le règne de la multiplication, dans le règne de la prospérité, dans le règne où Dieu veut faire quelque chose pour te transporter dans une autre dimension financière, matérielle, il a besoin de trouver quelque chose. Alléluia. Dieu ne peut rien multiplier s'il ne trouve rien. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas le faire. Alléluia. Donc le jeune garçon avait quelque chose. Et il avait cette chose sur laquelle il pouvait avoir la foi que Dieu pouvait rendre la chose utile. Alléluia. Que Dieu pouvait rendre la chose utile.
Et cette chose a été présentée à André. Et André, à son tour, va présenter cela à Jésus. Alléluia. Ce jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons. Dis avec moi, 5 pains et 2 poissons. Dis-le plus fort. Encore plus fort. Alléluia. André va parler avec ce jeune garçon afin que les 5 pains et les 2 poissons puissent servir au ministère, puissent servir à répondre aux besoins de la foule. Alléluia. André va convaincre ce jeune. Est-ce qu'il a vraiment convaincu ou est-ce que ce jeune s'est porté volontaire à donner ce qu'il avait? Je pense que l'attitude de ce jeune garçon est marquante parce que voici un jeune qui certainement avait sa provision à lui, pour lui seul. 5 pains et 2 poissons, ou même pour lui et sa famille. Mais qui se porte volontaire à donner ce qu'il a, quelle que soit la petitesse de ce qu'il a. Nous voyons quelqu'un qui porte son intérêt sur le groupe que sur lui seul. Quelqu'un qui jette son regard sur le besoin de tout le monde que son propre besoin. Il se dispose à donner ce qu'il a. Alléluia. Et cela a fait la différence. La différence. Parce qu'il est le seul qui s'est distingué et qui a donné ce qu'il avait pour répondre aux besoins de la foule. Et je prie que le Seigneur te donne de comprendre que ce que tu peux faire pour répondre aux besoins des autres va te distinguer des autres. Alléluia. Il ne faut pas rester indifférent, insensible aux besoins des autres. Il ne faut pas rester indifférent, insensible à la demande du Seigneur. Lorsqu'André se présente devant ce garçon, il va lui parler simplement. On ne nous donne pas l'âge de ce jeune garçon, mais on nous dit un jeune garçon. Certainement, il devait être dans la 12aine d'âge. André va parler à ce jeune garçon pour lui dire, le Seigneur Jésus, notre maître, a besoin de quelque chose pour nourrir la foule. Il a besoin d'une quantité de provisions pour nourrir la foule. Donc André explique à ce jeune garçon. Et le jeune garçon ne va pas hésiter à lui confier ses 5 pains et ses 2 poissons. En d'autres termes, il va donner le peu qu'il avait afin que cela soit utile. Alléluia. Ne dis jamais que ce que j'ai n'est pas utile. Alléluia. Ou ne dis jamais ce qui me reste n'est pas utile. Bien-aimé, ce qui te reste peut être toujours utile lorsque ça vient ou lorsque ça tombe entre les mains du Seigneur. Ça peut être toujours utile lorsque c'est confié au Seigneur. Ça peut toujours opérer un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être multiplié pour la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce jeune garçon pouvait dire, mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour toute cette grande foule? Même l'un des disciples a dit, mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Alléluia. Nous pouvons raisonner ainsi, disant, mais qu'est-ce que cela peut faire? Qu'est-ce que cette quantité ou cette somme d'argent peut faire? Qu'est-ce que ça peut résoudre? Bien aimé, entre tes mains, ça ne peut rien résoudre. Mais quand ça passe de tes mains et ça tombe dans les mains du Seigneur, ça peut résoudre un grand besoin. Alléluia. Ça peut résoudre un grand besoin. Tant que ça est dans tes mains, tant que ça est dans ta main et que c'est à ta possession, ça peut ne pas faire quelque chose. Mais lorsque ça transite entre les mains du Seigneur, le miracle est possible. Le peu peut répondre aux besoins de plusieurs. Alléluia. Et c'est ce que ce jeune garçon a compris. Sans hésitation, sans doute, sans contrainte, il remet les 5 pains et les 2 poissons aux mains du Seigneur Jésus. Il ne faut jamais sous-estimer le peu que tu as. Dieu peut l'utiliser si tu remets cela entre ses mains pour bénir un grand nombre de personnes, pour changer l'histoire d'un grand nombre de personnes. Alléluia. Il ne faut jamais sous-estimer cela. Ce jeune garçon n'a pas regardé au nombre de personnes, à la foule qui était là, mais il a remis le peu qu'il avait et cela a servi. Je prie que le peu qui te reste puisse entre les mains du Seigneur changer l'histoire de plusieurs. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Et tu dois croire en cela. Parce que si tu ne crois pas en cela, ce n'est pas la peine de donner. Si tu ne crois pas que ça va servir, si tu ne crois pas que ça va être utile, si tu ne crois pas que ça va changer l'histoire de quelqu'un, si tu ne crois pas que ça va répondre aux besoins de quelqu'un, ce n'est pas la peine de donner. Ce jeune garçon a compris la doléance. Il a compris ce qu'André lui a expliqué. Le maître veut nourrir 5000 personnes. Et il a besoin de quelque chose. Il veut s'appuyer sur quelque chose. Il veut s'appuyer sur le peu pour créer la multiplication. Et le jeune garçon a bien compris la pensée d'André. Il a bien compris l'intention d'André.
Et il a cru que c'est possible. Et comme il a cru que c'est possible, il a donné les 5 pains. Il a donné les 2 poissons. Alléluia. Lorsque tu crois que c'est possible, il ne faut plus jamais hésiter. Alléluia. Lorsque tu crois que c'est possible, il ne faut plus jamais douter. Alléluia. Lorsque tu crois que c'est possible, il faut le donner avec un cœur ouvert. Avec un cœur sincère, tu verras la multiplication sur tes yeux. Tu verras le Seigneur agir au travers de ce peu et donner satisfaction à un grand nombre de personnes. Alléluia. Jésus a pris le peu et il a multiplié, bien-aimé. Ce n'est jamais la quantité qui est importante devant Dieu, mais c'est le cœur qui est disposé à donner le peu. Alléluia. Le cœur qui est disposé, le cœur qui est sincère, le cœur qui est vraiment entier à donner le peu. Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde au peu, parce que Dieu est un Dieu de multiplication, est un Dieu qui surprend, est un Dieu qui étonne. Il est capable de prendre le peu, si tu le donnes sincèrement, si tu le donnes de tout ton cœur, si tu le donnes vraiment avec un cœur disposé, Dieu est capable de prendre le peu pour changer des situations. Alléluia. Pour répondre aux besoins de la masse. Il est capable de le faire parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je prie que tu n'hésites jamais. Ne t'accroche pas au peu, mais accroche-toi à ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Ne retiens pas le peu, mais retiens que Dieu est capable de produire la multiplication. Celui qui libère verra la gloire de Dieu, mais celui qui retient ne verra pas la multiplication divine. Alléluia. Ce jeune garçon a libéré. Il a libéré parce qu'il a cru que Dieu est capable de le faire. Alléluia. Car l'efficacité de Dieu ne dépend pas de l'abondance, de la quantité, mais dépend de la qualité du cœur qui donne. Dieu est efficace lorsqu'il voit la qualité du cœur qui donne, lorsqu'il voit la qualité du cœur qui offre. Dieu est efficace, il est puissant lorsqu'il voit un cœur qui est disposé à donner même le peu qui reste. Alléluia. Il va te surprendre au-delà de ton imagination et au-delà de ta pensée. Alléluia. Si tu es sincère dans ton cœur en offrant le peu, il te récompensera à la fin. Car l'histoire nous montre qu'à la fin, il a été récompensé. Alléluia. Et je prie que ton cœur soit ouvert à ces choses. Ne retiens pas le peu, mais libère le peu. Ce jeune garçon s'est distingué en libérant ce qu'il avait. Il s'est distingué en donnant ses 5 pains et ses 2 poissons. Alléluia. Il s'est distingué. Vous savez, souvent, dans les appels de fonds, dans la libéralité, dans la générosité, Dieu nous attend à ce que nous puissions marquer la différence, que nous puissions nous distinguer. Et souvent, sur ce point, nous luttons parce que nous nous disons, c'est le peu qui me reste. C'est le peu qui me reste. Qu'est-ce que ce peu va faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que ce peu va faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que ce peu va faire pour changer le parcours de ce projet? Qu'est-ce que ce peu va faire? Et souvent, nous réfléchissons ainsi et nous gardons le peu. Si ce jeune garçon avait gardé le peu, les 5000 personnes ne seraient pas nourries. Peut-être, bien sûr, le Seigneur pouvait passer autrement, opérer le miracle, mais il avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Lorsque Dieu veut toujours faire quelque chose de miraculeux, il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Alléluia. Il a besoin de passer par quelqu'un. Alléluia. Et ce jeune s'est démarqué. Il s'est démarqué en offrant ses 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Il a donné avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère. Il faut comprendre, bien-aimé, Dieu attend que tu libères. Et lorsque tu vas libérer, il saisira la sincérité de ton cœur. Et non pas ce que tu libères, mais l'état de ton cœur pour produire le miracle. Souvent, la multiplication devient impossible, pas en fonction de ce qu'on donne, mais en fonction de l'état de notre cœur. On peut donner une quantité, on peut donner une grosse somme, on peut donner, si vous voulez, tout ce qu'on a de glorieux. Mais si notre cœur n'est pas sincère dans l'acte que nous posons, souvent, nous ne pouvons pas expérimenter la multiplication. Mais si nous donnons même le peu avec un cœur sincère, bien-aimé, Dieu regarde l'état de ton cœur. Il regarde la disposition de ton cœur. Et voyant la disposition de ton cœur, il finira par te récompenser. Il finira par produire la multiplication. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Qu'il en soit ainsi pour toi. Que ton cœur soit sincère. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur sincère accompagne l'acte que tu poses. Que ton cœur sincère accompagne ce que tu donnes. Que ton cœur sincère accompagne ce que tu offres. Que ce que tu offres pour l'œuvre de Dieu. Ce que tu offres pour le ministère. Ce que tu offres pour l'église. Que ton cœur soit sincère. Et ce cœur sincère est vu par l'Éternel. Car la Bible déclare qu'il est le Dieu qui voit toutes choses. Rien n'est caché à ses yeux. Alléluia. Rien n'est caché à ses yeux. Ce jeune garçon a donné sans hésiter. Il a donné sans hésiter. Il a donné sans hésiter. Il n'a pas dit c'est peu. Ça ne suffit pas. Mais il a donné. Alléluia. Et le miracle se produit. J'ai pris que tout ce que tu vas donner avec un cœur sincère, que le miracle se produise dans ta vie. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Ce jeune garçon s'est distingué en donnant, en libérant. Il s'est aussi distingué avec, je dirais, une attitude humble, effacée. Alléluia. Lorsque André va prendre les 5 pains et les 2 poissons des mains du jeune garçon et les apporter à Jésus, bien-aimé, on ne parle plus de ce jeune garçon. On ne voit plus les traces de ce jeune garçon. Il a donné pour répondre aux besoins de la foule que Jésus voulait nourrir. Il a donné pour répondre à l'attente de la foule que Jésus voulait combler. Il a donné ses 5 pains et 2 poissons. Et plus jamais on a parlé de lui. Matthieu même l'a ignoré. Marc l'a ignoré. Luc l'a ignoré. Jean a simplement dit, voici ce jeune garçon. Et après avoir pris son pain et ses 2 poissons qu'on a remis à Jésus, on voit un enfant, un jeune garçon effacé. On ne le retrouve plus. Alléluia. Mais c'était une occasion formidable. Dans cette foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, c'est moi qui ai 5 pains et 2 poissons. Mais quand je donne, j'accompagne mon don pour qu'on sache que c'est moi qui ai donné. Alléluia. Je vais faire la police derrière mon don, le gendarme derrière mon don, pour qu'au moins, quand André est en train d'aller vers Jésus, ah, c'est lui qui a donné. Ah, mais oui, mais c'est lui, ouais, mais c'est lui. Ah, mais oui, c'est lui, c'est lui. Ce jeune garçon est resté invisible. Il est resté invisible. André a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il est allé vers Jésus. Alléluia. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas mis sur le projecteur pour qu'on sache que oui, ah, c'est lui qui a donné les 5 pains et les 2 poissons. Ah, félicitations, mais tu es un bon gars, tu es un bon garçon. Non, tu es un garçon intelligent. Alléluia. Non. Il est resté invisible. Une générosité effacée. Une générosité couverte. Une générosité qui ne se présente pas. Une générosité qui ne réclame pas c'est moi. Alléluia. Non, mais il est resté effacé. Complètement effacé dans sa générosité. Effacé dans son don. Alléluia. Il offre au Seigneur ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Il le donne au Seigneur. Mais il reste effacé. Il reste loin des projecteurs. Il reste loin des regards. Il reste loin. Et Jésus va utiliser ce qu'il a donné pour accomplir ce qu'il voulait accomplir. Alléluia. Alléluia. Il offre ce qu'il a au Seigneur et laisse le Seigneur faire ce qu'il a prévu faire. Il ne dit pas, Seigneur, quand tu as multiplié, les premières personnes qui doivent être servies, c'est moi d'abord. Commence par moi parce que c'est moi qui ai donné. Alléluia. Alléluia. On entend ça souvent. Ouais, on entend ça souvent. Non, c'est mon agent qui a cotisé plus. Donc quand la nourriture vient, vous commencez à me servir d'abord. Ça passe par moi d'abord. Alléluia. Là, on sait que c'est toi qui as cotisé plus. Ah, alléluia. Ce jeune garçon est resté invisible, transparent. Alléluia. Il pouvait dicter sa loi à Jésus parce que c'est son pain et son poisson. Ça vient de lui. C'est lui qui s'est sacrifié pour donner. Donc s'il y a multiplication, de peur que ça ne manque, commencez par moi d'abord. Ce jeune garçon est resté invisible. Bien qu'il a donné quelque chose pour répondre aux besoins de tout le monde, il est resté transparent. J'ai pris que Dieu te donne ce cœur transparent, invisible. Alléluia. Que tu ne sois pas celui qui poursuit ton don, qui poursuit ce que tu as donné, pour qu'on sache que c'est toi qui as donné, pour qu'on puisse te remercier en public, te féliciter. Oui, nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère Y. C'est lui qui nous a donné ceci. On acclame le Seigneur pour sa vie. Si on acclame le Seigneur pour ta vie ici, qui va acclamer pour toi au ciel? Alléluia. Bien-aimé, ce jeune garçon est resté
dans l'anonymat. Il offre ce qu'il a au Seigneur Jésus et laisse le Seigneur faire ce qu'il a prévu faire. Ne sois pas celui qui dit, bon, je vous donne ce papier mouchoir, mais c'est le pasteur seulement qui doit utiliser. Ah, frère. Ah, si tu as donné, tu as donné. Laisse le pasteur faire ce qu'il veut faire avec. Alléluia. Alléluia. Non, je vous donne ces chaises-là. Mais les chaises-là, c'est le pasteur seulement qui doit s'asseoir dedans. Ah, frère. Donne les chaises, laisse le pasteur faire ce qu'il veut faire avec. Alléluia. Non, je vous fais un chèque de 500 000. Mais les 500 000 là, vous allez en enlever 100 000 pour les enfants. Vous allez en enlever 200 000 pour les femmes. Vous allez en enlever 100 000 pour... Frère. Frère. Si c'est comme ça, toi-même viens et commence à distribuer ça et puis nous laisse en paix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens comme ça qui, lorsqu'ils font un don, ils sont en train de contrôler là où le don fait la virgule, là où le don fait le point, là où le don passe. Ils veulent tout savoir. Mais attends. Finalement, tu as donné pourquoi? Tu dis don. Et tu fais la course, la police derrière le don. Ce jeune garçon a donné. Il a donné ses 5 pains, ses 2 poissons. André a pris. André allait présenter ça à Jésus. Et Jésus a fait ce qu'il devait faire. Alléluia. Le plus important ici, ce n'est pas de faire la police, de faire la gendarmerie. Le plus important ici, c'est la raison pour laquelle le don a été demandé. Et Jésus a expliqué la raison. Il veut multiplier le peu pour 5000 personnes. Donc si je donne dans la logique de la multiplication des pains, je n'ai plus besoin de courir derrière. Alléluia. Tout ce que j'attends, c'est de voir le pain se multiplier, du gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Et c'est cela que nous devons faire. Et c'est cela que nous devons avoir comme attitude. Alléluia. Ce jeune garçon est resté effacé. Il n'a pas fait le gendarme derrière son don. Il n'a pas cherché à être vu. Il n'a pas cherché les projecteurs. Il n'a pas cherché à ce qu'on l'acclame. Il n'a pas cherché à ce qu'on le présente pour dire c'est le meilleur donateur. Alléluia. Il n'a pas cherché cela. Il s'est distingué. Il s'est démarqué. Il est resté caché. Il est resté dans l'anonymat. Alléluia. Et la Bible déclare que ce qu'il a fait comme don a été utilisé selon le plan, selon l'objectif que le Seigneur Jésus avait mentionné. Donner à manger à cette foule. Donner à manger à cette foule. Et je prie que Dieu te distingue dans la libéralité, dans la générosité. Que Dieu te distingue. Que lorsque tu donnes, que ta main droite ou ta main gauche ne sache même pas. Que autour de toi, personne ne le sache. Alléluia. Dieu bénit de tel cœur. Il bénit de telle personne. Alléluia. Il bénit de telle vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. L'effacement, l'humilité. Alléluia. On ne donne pas pour être vu, mais on donne pour que le nom du Seigneur soit glorifié. On donne pour qu'un problème soit résolu. On donne pour qu'un défi soit relevé. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce jeune garçon qui n'a pas regardé au défi immense, mais qui s'est dit que le peu que j'ai peut servir. Alléluia. Le peu que j'ai peut servir. Dis avec moi, le peu que j'ai. Dis-le plus fort. Peut servir. Alléluia. Dis-le encore plus fort. Encore plus fort. Oui. Il n'a pas regardé à la grandeur du défi. Il n'a pas regardé à la foule immense qui était là. Pour dire, mais qu'est-ce que le peu que j'ai peut faire? Mais il s'est dit, malgré le défi, malgré la taille du défi, le peu que j'ai peut être utile. Alléluia. Parce qu'avant de trouver 1, on trouve 0. Avant de trouver 2, on trouve 1. Avant de trouver 3, on trouve 2. Avant de trouver 100 000, on trouve 99. Alléluia. Donc le peu que tu as peut constituer la marche d'escalier pour atteindre le maximum. Ne dis jamais le peu que j'ai. Et il y a certaines personnes qui se cachent, qui se voilent derrière le peu là. Ils disent, ah, de toute manière, moi je n'ai rien. Le peu que j'ai, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Et vous allez voir des gens comme ça qui ne contribuent à rien. Parce qu'ils se disent que le peu que moi j'ai, qu'est-ce que ça va faire? Mais le peu là, si on associe le peu des peu, ça devient comment? Mais quand toi tu soustrais ton peu, ça devient comment? Alléluia. Et il y a des gens comme ça.
Dans toutes les listes de contributions, quand souvent je prends le temps pour passer en revue toutes les listes de contributions, il y a des gens, je ne vois jamais leur nom dans la liste. Eux, ils ont le peu. Hein. Leur peu, là, il ne peut pas s'ajouter au peu des autres. Alléluia. Non. Ce jeune garçon a dit, mais si le peu que j'ai peut être utile, André prend. Alléluia. Si le peu que j'ai peut être nécessaire, prends-le. Ton peu est nécessaire. Ton peu peut être utile. Ne dis jamais que mon peu ne sert à rien. Alléluia. Peut-être que c'est ton peu que Dieu attend pour créer la multiplication. Et lorsque tu vas donner ce peu-là, tu vas voir qu'on aura l'abondance récolte. Alléluia. Et tu auras la grâce, la bénédiction. Il n'a pas refusé de donner son peu. Il ne s'est pas accroché sur son peu. Laissez-moi vous dire cette vérité. Vous savez, toutes les fois que vous conservez le peu ne va jamais vous satisfaire. Le peu ne va jamais vous satisfaire. Au contraire, ça va attirer plus de défis. Ça va attirer plus de défis. Mais quand vous libérez le peu et que le peu passe entre les mains du Seigneur, je dis bien entre les mains du Seigneur, vous verrez que la multiplication va vous atteindre. Alléluia. Parce que quand le pain a été multiplié, le jeune garçon n'a pas été oublié. Personne ne nous dit en réalité où est-ce qu'ils sont passés les 12 paniers restants. Les 12 paniers de pain et les 12 paniers de poissons. Puisque Jésus avec ses apôtres continue leur marche. Mais qui va garder les 12 restants, les 12? Qui? Si ce n'est pas celui qui a donné. Alléluia. C'est lui qui va récupérer. C'est lui qui va récupérer. Le peu qu'il a donné lui est revenu en 12 paniers de poissons et 12 paniers de pain. S'il disait, mon peu ne peut rien faire. Ah, le peu que j'ai là. Ah, j'ai aimé une maman un jour, lorsqu'on parlait d'une contribution ici, et j'avais fixé des montants pour cette contribution. Et elle m'a dit, ah papa, et nous qui n'avons pas le montant, comment on va faire? Au moins le peu que nous avons là, on va donner, non? J'ai dit, maman, il faut donner. Alléluia. J'ai dit, maman, il faut donner ça, il n'y a pas de problème. Même si c'est 10 000, donne. Ça n'a rien à voir avec 100 000, mais c'est un peu. Et ce peu-là, c'est important. Mais il y a des gens qui vont dire, non, le peu là, je préfère garder. Et ils ne sont jamais sur des listes. Ils ne sont jamais sur des listes. Et vous savez, dans le règne spirituel, il y a des choses que nous récoltons. Et souvent, nous nous étonnons. Je vous dis une vérité. Il y a souvent des contributions qu'on fait pour des personnes en souffrance. Vous allez voir qu'André, à son tour, la contribution a dépassé la norme. Et Benoît, à son tour, la contribution est restée au bas niveau. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que les frères sont injustes? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu est injuste? Non. C'est parce que Benoît, toutes les fois qu'on doit contribuer, lui, il n'a toujours rien. Il n'a toujours rien. Et comme il n'a toujours rien, dans le règne spirituel, quand ça arrive sur lui, tout le monde a des difficultés de contribuer. Tout le monde a des problèmes de contribuer. C'est Dieu qui fait ça. Dieu fait de sorte que tout le monde soit asséché ce jour-là. Et Benoît ne profite pas. Mais quand c'est Y qui a l'habitude de contribuer, quand lui il est dans une situation, Dieu ouvre la vanne pour tout le monde. Et tout le monde contribue parce que Béis, il est quelqu'un qui contribue. C'est pourquoi il faut comprendre la loi spirituelle. Si vous ne comprenez pas la loi spirituelle, il y a des prières que vous allez faire qui ne vont jamais marcher. Si vous ne libérez pas, vous n'allez pas recevoir. Si vous ne donnez pas le peu, vous ne donnez pas la multiplication. Alléluia. Et ce jeune garçon s'est distingué. Il a donné le peu qu'il avait. Il a donné le peu. Il n'a même pas hésité. André a parlé. Il a dit, André, prends. Si ça va être utile pour la foule, je crois. Prends. Et André a pris pour présenter ça au Seigneur. Alléluia. André a pris pour présenter le peu au Seigneur. Ce jeune garçon s'est démarqué. Il s'est distingué. Et j'ai pris qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Il a révélé une chose qui est importante pour nous dans sa distinction. Il a révélé qu'il n'est pas cupide. Il a révélé qu'il n'est pas égoïste. Il a révélé qu'il n'est pas avare, qu'il est prêt à partager. Qu'il est prêt à partager. Ah, je me souviens. Dis avec moi, je me souviens. Dis le plus fort. Quand on était encore élève en classe primaire et que la récréation, on va acheter du pain avec macaroni, vermicelle, mesmes là. On met dedans. Et on est en train de manger. Et puis on voit celui qui a l'habitude de demander venir. Ah! On met le pain macaroni vermicelle dans le kaki. Et puis on croise la main. Qui n'a pas fait ça? Si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait le primaire. Alléluia. Alléluia. On met ça en bas du kaki. Et on entend qu'il passe. Il n'a qu'à passer.
Jesus. Hey! Alléluia. Parce que ce jeune garçon, il avait l'amour de partager. Parce que s'il n'avait pas l'amour de partager, lorsqu'André lui passe la commission, lorsqu'André échange avec lui, il allait dire André, non, non, non. Moi, je ne peux pas donner mes 5 pains, mes 2 poissons. Va chercher ailleurs. Mais comme il avait déjà une bonne attitude, quelqu'un qui aime partager, lorsqu'André lui parle, il offre, il donne. Alléluia. Il donne. Aimer partager. Aimer donner. Alléluia. Tu peux même aimer donner et rester en souffrance, c'est une bénédiction. Satisfais le besoin de ton frère. Combler le besoin de ton frère. Et dis Seigneur, pour l'instant moi ça va, mais chez lui ça ne va pas. Je préfère lui donner et rester affamé. Alléluia. Et Dieu se souviendra de ton acte. Avant même que la nuit ne tombe, Dieu te surprendra. Dieu est Dieu. Alléluia. Ce jeune garçon n'était pas cupide. Il n'était ni avare ni égoïste. Il montre sa disponibilité à partager le peu qu'il a. Il montre sa disponibilité à donner le peu, même insignifiant. Il est prêt à donner. Et il a donné. Alléluia. Ne te cache pas derrière le peu pour dire non, ça ne me suffit pas. Et comme ça ne me suffit pas, comment je vais partager? Si tu as foi en Dieu, que ça ne te suffit pas, mets ça entre les mains du Seigneur et partage. Et tu verras, Dieu se souviendra de ton cœur. Alléluia. Il a considéré l'intérêt du groupe que son propre intérêt. Il y avait 5000 personnes, sans compter les enfants et la femme à nourrir. Il a regardé toutes ces foules et c'est lui seul qui a 5 pains et 2 poissons. Lui seul. Lui seul. Alléluia. Et souvent, c'est un dilemme pour nous. Lorsque nous sommes en communauté, lorsque nous sommes en groupe. Alléluia. Il faut toujours penser à la loi de la majorité. Il faut toujours penser à la loi de la majorité. Il y a certaines choses qu'on demande dans le groupe. Tu vois que la majorité ne peut pas. Mais toi, tu insistes là-dessus parce que toi, tu te vois déjà hors de cela. Toi, tu peux la faire. Toi, tu peux réaliser cela. Tu peux l'avoir. Et tu insistes. Non, 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 non. C'est ce qu'on doit faire. Mais les autres ne peuvent pas. Pourquoi tu ne peux pas te sacrifier pour que la majorité puisse profiter? Mais tu poursuis, toi, c'est ton idée. Toi, c'est ton intérêt. Et tu veux sacrifier l'intérêt de la majorité du groupe. Ce jeune garçon était le seul qui avait 5 pains et 2 poissons. Et il y avait plus de 5000 personnes qui étaient là, qui avaient besoin de pain et de poissons. Il dit, bon, si c'est comme ça, si ça peut être utile pour nourrir tout le monde, que la majorité soit servie, que la majorité soit récompensée. Alléluia. Et il donne pour que la majorité soit servie. Je prie que ton don puisse servir à la majorité. Alléluia. Que ton don puisse servir à tout le monde. Alléluia. Que tout le monde puisse être béni par ton don. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Très chers frères et sœurs, la distinction divine n'est pas simplement un slogan, mais la distinction divine, c'est aussi savoir donner. C'est aussi savoir mettre les intérêts des autres devant. C'est aussi savoir donner le peu que j'ai. Alléluia. Se distinguer en pensant aux autres. Se distinguer en donnant aux autres. Se distinguer en offrant ce qu'on a pour que les autres soient satisfaits. Alléluia. C'est ça aussi la distinction. Alléluia. C'est ça aussi la distinction. Se distinguer en ne pas s'accrocher au peu, mais à libérer. Alléluia. Et Dieu, qui voit l'état et l'attitude de ton cœur, te bénira. Bien-aimés frères et sœurs, une attitude qui marque la différence au milieu des autres. Une attitude qui vient te distinguer au milieu des autres. Un style de vie qui fait de toi quelqu'un qui libère, qui est généreux, qui est effacé, qui pense aux autres et qui donne. Alléluia. Lorsque nous terminons, je l'ai dit, j'ai anticipé là-dessus. La Bible déclare, il ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restent des 5 pains d'orgue après que tous eurent mangé. 12 paniers. 12 paniers restants. On est venu avec 5 pains et 2 poissons. À la fin, après que tout le monde eut mangé, plus de 10 000 à 15 000 personnes ont mangé. Il est resté 12 paniers. Je me suis posé la question, mais où est-ce qu'ils ont trouvé les paniers d'abord? Ils ont rempli 12 paniers. Alléluia. Et 12 paniers sont restés. Ils ont certainement vidé les bagages de certaines personnes qui avaient entassé les bagages dans les paniers
leurs couchettes dans les paniers parce qu'ils voulaient passer la nuit dans cette brousse, dans cette forêt, dans ces herbes. Ils ont ramassé les paniers des gens. Ils ont commencé à remplir tout ce qu'ils ramassaient. Tout ce qu'ils ramassaient. Jusqu'à ce qu'ils atteignent 12 au panier. Le nom de la perfection divine. Le nom qui manifeste Dieu. Le nom qui voit Dieu à l'œuvre. 12 est la dimension souveraine de Dieu. C'est-à-dire Dieu est à l'œuvre. Et si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, il faut être capable de te distinguer lorsqu'il s'agit de libérer, lorsqu'il s'agit de donner. Même le peu que tu as, distingue-toi et tu verras la dimension du règne de Dieu, la provision divine se manifester dans ta vie et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Je suis sûr et je suis convaincu que les 12 paniers restants sont allés rejoindre le jeune garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. En d'autres termes, ce que tu donnes à Dieu n'est jamais perdu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ce que tu donnes à Dieu n'est jamais perdu. Même si ça tarde, ça finira par se manifester. Alléluia. Même si ça tarde, ça finira par revenir vers toi. Car Dieu n'est débuteur de personne. Que le Seigneur te bénisse dans ton engagement et qu'il te distingue dans la libéralité, dans la générosité, dans le cœur qui donne. Tu vas te tenir debout et tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui donne. Je veux me distinguer, Père, dans mon attitude de donner, dans mon attitude de libérer. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Je vais t'entendre prier. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui donne. Donne-moi un cœur qui donne. Je ne vais pas retenir le peu, mais je vais libérer le peu lorsque tu me demandes. Lorsque tu me demandes, lorsque tu m'instruis, lorsque tu m'appelles à donner. Je vais donner le peu, mais je vais donner le peu, Père. Je vais donner le peu, Père. Je vais me distinguer. Je vais me distinguer au milieu des autres en obéissant à ta voix, en obéissant à ta demande, en obéissant à ta sollicitation. Je veux me distinguer. Je veux me distinguer. Élève la voix, bien-aimé, là où tu es. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie dans le nom de Jésus. 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 Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux me distinguer dans ma génération. Comme ce jeune garçon. Je veux me distinguer, Seigneur, dans ma libéralité, dans ma générosité. Je veux me distinguer dans la libéralité, dans la générosité. Je veux me distinguer. Je veux me distinguer. Je veux me distinguer. Père, je veux me distinguer dans la marche de la libéralité, dans la marche de la générosité. Je veux, Papa, mon Dieu, me distinguer, Père, me distinguer, Père, me distinguer, Père. Je veux avoir une nature qui donne, une nature qui partage, 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 qui partage, qui partage, qui partage, qui partage, qui offre, qui offre, qui offre, qui offre. Élève la voix et prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie, dis Seigneur, je veux me distinguer. Je veux me distinguer. Je veux dans ma génération me distinguer, Seigneur, en ce qui concerne la libéralité, la générosité. Je veux. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie dans le nom de Jésus. 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 Dis Seigneur, je veux me distinguer dans la libéralité, dans la générosité. Je veux me distinguer. Je veux me distinguer. Je veux. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie ce soir. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Il est souverain. Il est Dieu. Oh, ma chande les broches. Oh, yes, Lord. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui partage. Un cœur qui partage. Alléluia. Un cœur, si tu as un cœur qui partage, bien aimé, même quand c'est peu, tu as envie de partager. Que Dieu te donne ce cœur-là. Il avait seulement 5 pains et 2 poissons. Il y avait plus de 5000 personnes. Il pouvait dire, mais est-ce que ça peut suffire? Si ce petit plat, on mange à deux, est-ce qu'on sera rassasié? Vaut mieux que je garde, il n'a qu'à partir. Quand il va partir, je vais manger, je serai rassasié.
Alléluia. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui partage. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur qui partage. Dis le plus fort, Seigneur, donne-moi un cœur qui partage. Alors tu vas dire, Seigneur, je veux ce cœur. Donne-moi ce cœur qui partage. Je ne veux pas un cœur égoïste. Je ne veux pas un cœur avare. Je ne veux pas un cœur cupide. Mais je veux un cœur qui partage. Qui a la joie de partager. Qui a l'amour de partager. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Un cœur qui a l'amour de partager. Un cœur qui a la joie de partager. Un cœur qui a la joie d'offrir. Et la joie de donner. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne ce cœur-là. Et que dans ce cœur-là, et quand tu seras fidèle en de peu de choses, à partager peu de choses, il te confiera de plus grandes richesses. Parce qu'il voit ce cœur qui est facile, qui est aimant et qui partage. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci de nous donner, de nous distinguer dans notre génération, à adopter une attitude différente des autres. Un cœur qui partage, un cœur qui donne, un cœur qui libère, un cœur généreux et libéral, un cœur qui ne s'accroche pas au peu, mais qui est prêt à sacrifier. Un cœur qui n'est pas égoïste, qui n'est pas avare ni cupide. Un cœur qui ne cherche pas à se présenter, à être vu, mais un cœur effacé, mais qui est efficace dans le donner et dans la libéralité. Que cela soit ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton cœur dans le nom de Jésus. Père, je bénis cette table. Je bénis cette communion. Que nous prenons avec un cœur ouvert, rempli de joie, rempli de vie. Que la vie se trouve dans le sang. Et par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Que tous ceux qui s'approchent de ce corps, de ce sang, puissent bénéficier des valeurs et des vertus de cette communion dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Baptisé par immersion, nous t'invitons à la table du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Sois honoré et glorifié. Un cœur qui donne. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu nous donnes ce cœur qui donne. Ce cœur qui offre. Ce cœur qui s'aligne sur ta parole, sur ta volonté. Oh, merci Jésus. Merci Adonai. Merci Prince de la paix. Merci Seigneur Jésus. Sois honoré et glorifié. Sois proclamé au plus haut des cieux. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Toi qui es souverain, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prendre ton offrande du soir là où tu es. Prends une très bonne offrande. 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 Père, nous te bénissons pour l'offrande que nous apportons ce soir. Nous prions Adonai que tu bénisses les mains qui donnent. Tu pourvois besoin de ceux qui n'en ont pas. Arrose puissamment ces mains. Car toute main qui donne avec foi
ne manque pas d'être récompensé. Dans le règne spirituel, qu'il en soit ainsi pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de poser notre offrande du soir. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Demain à 5 heures, nous sommes en ligne. Connecte-toi, partage, aime la page, partage la page aussi. Et tu feras du bien à beaucoup de personnes. 5 heures, nous sommes en ligne. 13 heures, nous sommes en ligne. Et demain, c'est vendredi, c'est le dernier vendredi. Nous aurons un moment intense. Intense demain. Alors ne viens pas seul, viens avec quelqu'un, invite quelqu'un, mobilise ton équipe, ta famille à être là demain soir, vendredi. Et nous passerons de bons moments ensemble. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. N'oublie pas de te préparer pour notre culte de clôture le dimanche avec le prophète Adankan. Et c'est le premier dimanche du mois de février. Gloire à Jésus. Alors prépare ton offrande d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ces 21 jours que tu as expérimenté et tout ce que tu as expérimenté de la part du Seigneur, viens lui être reconnaissant. Alors prépare-toi, c'est un moment de célébration, d'action de grâce et nous serons bénis par l'homme de Dieu, le prophète Adankan. Certainement la chaîne de communication va commencer à nous partager le visuel d'annonce de l'arrivée du prophète Adankan au milieu de nous le dimanche. Lorsque vous allez voir la vidéo, il faut la copier, mais il faut la partager. Il faut faire le statut sur Facebook, partout. Essayez de mobiliser autour de vous par cette vidéo. Amen. Et le Seigneur fera que le dimanche va être explosif. Dieu qui a commencé avec nous va agir encore. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Et ensemble nous disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je demeure dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom puissant de Jésus. Amen. Bénis ton frère, bénis ta soeur, bénis deux, bénis trois personnes autour de toi.